Il faut la pourquoi le roi il faut la pourquoi le roi croya. Chilo Jova 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 Yahweh kita Yahweh kita Longi sana so Seigneur. Viens prier. Viens prier. Madako Sambela. Alléluia. Oh, vous allez vivre dans l'yoté. Alléluia. Oh, vous allez vivre dans l'ensemble. Attendez-le dans mon kilo yoté. Alléluia. Parce que attendez-le sur mon kilo pour la toto il est fait. Toi dans les colonnes la noce. Les lignes bien aimés. Et comme il colle les cailloux. Nous sommes allés comme ça, les allés comme Simbate. Nous sommes allés comme Banz, les allés comme Monanate. Bien aimés, les allés comme Kangayo. Priez. Bana nazalaka ya Nzambe Jehova yango bana yeye bana nazalaka ya Nzambe yeye bana il faut qu'il y ait tous alliés ensemble. Il faut que tous alliés ensemble. Priez. On a ensemble ensemble. On a ensemble ensemble. Il faut qu'il y ait
ozalaka ya nzambe. Priez bien-aimé. Bakoyeba na lolenge nini? Liboso ya profeta bale. Na bilemo. Shamana sengi. Oyo nzambe akompose na vie na yo. Oyo nzambe akokotisa na bongo na yo. Bakoyeba lolenge nini bien-aimé. Opriaka. Ojenaka. Olukaka nzambe kutu oyo. Ekoyeba lolenge nini bien-aimé. Nzambe atya yo elembo. Atya yo elembo. Atya yo elembo. Nakati ya vie na yo. Nakati ya famille na yo. Nakati ya bandeko na yo. Bato bayeba. Kilo. Nazalaka ya nzambe. Nasengi yebana. Yebana. Nazalaka ya nzambe. Nasengi yebana. Yebana. Nazalaka ya nzambe. Nasengi yebana. Yebana. Nazalaka ya nzambe. Priez. Bien yeba na koprier. Il faut qu'il y yeba. Na kati ya 21 jours bandoki bayebeti. Obujaki trône. Profeta telemaki profeta bale. Ana koprier. Baprofeta bale bazelaki ke lokola bazalaki ebele bakoganye se bitumba. Mais chose grave, abelelaki yo ayebisi yo esengeli eyebane. Davi kuli boso ya Goliate. Davi abelelaki yo alobi esengeli eyebane. Yango eyebane. Nazalaka ya nzambe. Yango eyebane. Nazalaka ya nzambe. Nasengi eyebane. Nazalaka ya nzambe. Eyebana na pokwa lelo. Eyebana na fin ya mwa oyo ya 2025 ya janvier. Lelo le 31. Bayeba ete olukaki nzambe. Priez bien-aimé. Yoka susi ya vie na yo. Problème nini ekangi yo. Soki ezali mariage. Soki ezali kobota. Soki ezali kosala. Soki ezali voyage. Soki ezali élévation. nayebi ete na poko lelo eyeba ete ozalaka ya nzambe. Zwa sujet na yo, zwa problème na yo, zwa difficulté na yo, parce que azali koyeba ete oya na mikumba ebino epa na ngai nga nzambe nakopesa bino kimia. Yebisa nzambe apesa yo kimia. Priez. ekoyeba nawa ayebi mokili mobimba eyebi eya solo oza nzambe na bomoi okotikala seko yo nde mokili ya lola yo nde mokili ya mabele yo nde mokili ya nyonso ya mokili eza se kaka yo yesu nzambe na bomoi nzambe na bomoi yango eyebana nazalaka ya nzambe nasengi eyebana nazalaka ya nzambe yango eyebane nazalaka ya nzambe nazalaka ya nzambe. Priez. Priez. Yebisa nzambe achange histoire na bomo na yo. Histoire na yo échange. Bayebelaki yo célibataire, bayebelaki yo chômage, bayebaki yo stérilité, bayebaki yo mendiant, bayebaki bamonaki moto pamba ozalaki moto akopusa mosika
Ozala qui sans valeur dans ta société. Mais au lieu de vendre ça, on a changé l'histoire. A changé l'histoire à Mephibosheth. Nous deux allons jeter dans l'au-delà. Mais avant de saillir dans ma cause, il est capable de faire la peine à yo. Il y a du sang jamais. Quand on change l'histoire à vie dans changer l'histoire à Bobo Naga Nzambe. L'histoire à vie dans Madako prier. Baba unakuwa zulu wangine naomba unikumbuke. Unikumbuke. Bien-aimé Sambela. Baba unakuwa zulu wangine naomba unikumbuke. Baba usinipite Baba. Baba unakoa zulu wangine naomba unikumbuke. Usinipite Baba. Baba unakoa zulu wangine na Baba unikumbuke. Unikumbuke. Sutaomba akanisa yo bien-aimé nakatane oyo nakatya baproblème afina yo Nzambe akanisa Baba kolekanga te Yesu ata soki oleki bamingi nasengi kolekanga te. Kolekanga te Yesu. Gloire à Dieu. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Totelemi tobeteli esumaboko. Acclamons le Seigneur. Betela kolo maboko. Même tous ceux qui nous suivent de partout. Atako bisonya sodola na bisona mosika. On acclame le Tout-Puissant Jésus. Tobeteli motatonisa menanguya Yesu Kristo. Le Dieu qui connaît ta destinée. Zambe oya yebi destinée na yo. C'est Dieu qui a planifié déjà, bien-aimé, ton avenir. Vale Zambe oya bongisa ki déjà lobi na yo molingami. Acclamons ce puissant Dieu. Betela Zambe wana nguya maboko. Il mérite que nous puissions l'acclamer. Que Dieu soit élevé. Zambe atongwama. Bien-aimés, prenons nos Bibles. Olengami tozie ba Biblia na biso. Avant de lire, j'aimerais que tu demandes à Dieu que Dieu t'ouvre la sagesse. Prie dans le nom de Jésus. Yambo kotanga na kosenga na yo osenga na Zambe afungola yo Bwana bonde na komona Yesu. Prions, prions, prions. Que Dieu soit élevé dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Parle-nous ce soir, éternel Dieu. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de grâce. Ouvre ta parole ce soir, éternel. Que le Saint-Esprit nous aide dans beaucoup de choses. Nous avons besoin, ô Dieu de grâce, de recevoir la vie au travers de ta parole. Merci pour la révélation éternelle, Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus. Donne gloire à ton nom, car tu es le seul Dieu qui nous parle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il me prend ta Bible. Olengami ozie Biblia. On va lire Tokotanga. Genèse chapitre 28. Ebandeli bokakona 28. C'est mieux de dire seulement Genèse chapitre 28. Quand tu dis Ebandeli chapitre 28, les gens pensent que peut-être le chapitre 28 n'est Ebandeli. Alors le nom du livre, les gens seront troublés. Donc c'est mieux de parler Genèse chapitre 28. Et tout le monde va comprendre que nous sommes dans quel livre. Amen. Quand tu dis Ebandeli chapitre 28, donc quelqu'un peut penser que comme le début du chapitre 28. Alors que nous sommes dans un livre hautement prophétique. Amen.
J'aime les livres de Genèse. Nalingaka mokanda na Genèse. C'est les livres de la Bible. Ezali mokanda ya Biblia. Toute la Bible a été résumée dans Genèse. Biblia nyonso etangamaki na mokanda ya Genèse. J'aime les amoureux de la parole de Dieu. Nous bénissons tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. En Belgique, à Paris, partout, même aux États-Unis. Et ici en Afrique, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette marque de considération. Ce n'est pas parce que nous sommes graves que vous. Mais c'est juste une manière, une façon d'honorer la grâce que Dieu a donnée dans la vie de votre frère. Amen. Alléluia. Quand Dieu a donné un don ou capacité dans la vie de votre frère, il faut honorer cela. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour l'avantage de tous les corps du Christ. Bien-aimés, rapidement nous allons lire Genèse 28. Genèse 28. Je préfère commencer le verset 10e jusqu'au 22e verset. Amen. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle. Et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il y perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout que tu me donneras. Amen. Prends ta place, je continue la lecture. Toujours Genèse chapitre 35, le verset 1er.
Là, on part maintenant dans Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Verset premier, je descends. Verset premier na kiti. Vous allez lire à la maison même tous les chapitres. Et c'est bien aussi de lire toute la Bible. Pour votre connaissance, et c'est la volonté de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeurez-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Écoutez très bien. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeurez-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et cherchez et changez de vêtements. J'arrive au verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Verset 7. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Verset 9. Dieu appela encore. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multipliez une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Amen. Ce soir je parle honorer TV à l'éternel. Amen. Alléluia. Ce que tu as pris comme des décisions, ce que tu as promis à Dieu, fais un effort de l'accomplir. Accomplis tes vœux. Tout ce que tu avais reçu à Dieu, tout ce que tu avais promis à Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime marcher avec les hommes. Et la plupart des personnes, la plupart des gens qui prient, ils marchent comme si Dieu là n'est pas fort. Il vit comme si ce Dieu-là n'existait pas. Alors que ce Dieu-là existe. Et ce Dieu-là a besoin de marcher avec nous. Et lorsque vous voulez voir la puissance ou la fidélité de Dieu, toi aussi tu dois bien aimer faire un effort. D'être fidèle dans tout ce que tu promets à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui blaguent avec leurs vœux qu'ils font devant l'Éternel. Lorsque quelqu'un promet quelque chose à Dieu, la personne ne comprend pas la gravité de ce qu'il est en train de dire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, prenez au sérieux tout ce que vous dites à Dieu, tout ce que vous promettez à Dieu. Prenez cela au sérieux, parce que même
lui restera fidèle dans ce qu'il t'a promis. Et ce qui est sûr, Dieu restera toujours fidèle dans ce qu'il t'a promis. Mais lorsque nous, bien-aimés, nous manquons, bien-aimés, la fidélité dans ce que nous avons prononcé d'accomplir devant l'Éternel, c'est par là que nous ratons beaucoup de choses. Marchez avec la faiblesse. Vous ne devenez pas des puissants parce que vous n'êtes pas fidèle à ces dieux. Quelqu'un a fait un vœu à Dieu. Il dit que je marcherai avec toi toute ma vie. Dit à Dieu, je te donne ma jeunesse. Et après un moment, tu as oublié le vœu que tu avais fait devant ce Dieu. Quelqu'un pouvait dire que j'ai tourné les dos au monde. Mais après un moment, tu vois la personne répète encore les choses qu'il avait vomi. Tu vois quelqu'un qui a pris la décision de marcher avec Dieu. Quelqu'un a dit à Dieu, je t'honorerai toute ma vie. Il a dit, Seigneur, je t'honorerai toute ma vie. Je te donne toute ma jeunesse. Vous savez, des fois quand nous traversons la rive Ngili, bien-aimé, la rivière Ngili, quand je vois ça, quand je pars donner des baptêmes, je me souviens du vœu que j'avais fait à l'Éternel. Quand l'homme de Dieu m'avait posé la question, tu veux suivre le Seigneur Jésus dans toute ta vie? Vous avez accepté et j'avais dit oui, toute ma vie je suivrai le Seigneur. C'était un vœu que j'avais fait. Et c'est ce que je suis en train d'honorer tous les jours. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, je sais que ça sera difficile, mais c'est mieux d'honorer cela. Lorsque vous ne vous honorez pas le vœu que vous faites à l'Éternel, vous allez entrer dans des problèmes terribles que tu ne sauras même pas s'en sortir. Le diable viendra vous détruire. Et tu verras ta vie même, il n'y aura pas l'essence. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas chercher à connaître les sorciers. Il y a d'autres choses qui vous empêchent. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas d'abord le diable. Des fois, lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, tu n'as pas eu le temps d'accomplir ce que tu as promis à Dieu. Laisse-moi te dire, bien aimé, de la même manière que tu cherches que Dieu puisse accomplir ses promesses, c'est aussi de cette manière que l'Éternel est en train de chercher comment tu dois aussi accomplir, bien aimé, ce que tu as promis à ces dieux. Le vœu à l'Éternel, ce que tu as fait à Dieu, ce que tu as promis à Dieu, tu dois accomplir cela. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque nous n'honorons pas les vœux que nous faisons à Dieu, nous allons rater beaucoup de faveurs de Dieu. Nous allons rater des bénédictions venant de lui. Comme Dieu est fidèle dans ses paroles, j'aimerais toujours rester fidèle dans tout ce que j'ai promis à Dieu. Quand tu dis Seigneur, je marcherai avec toi, je te placerai toujours devant dans tout ce que je ferai. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Je dis Seigneur, si tu fais de moi un millionnaire, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et Dieu m'a dit, je te bénirai. Dieu m'a répondu, je te bénirai. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, mais lorsque tu arrives à un niveau,
Tu dois savoir l'importance d'honorer ses vœux. Lorsque bien aimé, vous voulez seulement prier, mais vous ne connaissez pas l'importance d'honorer les vœux que vous avez fait à Dieu. Vous ne serez pas puissant. Vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas des avenirs meilleurs. Celui qui aura l'avenir meilleur, c'est la personne qui sait comment honorer ses vœux qu'il fait à l'Éternel. Quelqu'un veut dire ce que je veux dire à Dieu en 2018, c'était pas des choses sincères, parce que j'avais aussi l'immaturité. Bien aimé, quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu dois mettre de côté l'immaturité. Tu dois mettre de côté la distraction. Dieu peut marcher avec toi. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Ça, je dis à quelqu'un, lorsque vous faites des vœux devant l'Éternel, fais un effort d'être la personne qui va honorer ce que tu as promis à Dieu. Et c'est par là Dieu va manifester sa bonté dans votre vie. Beaucoup de personnes font des vœux devant ces grands dieux, mais ils ne connaissent pas comment honorer cela. Dès que la personne est bénie, il a oublié tout ce qu'il a promis à Dieu. Alors ça nous crée des combats. Comme moi j'aime souvent lire l'histoire d'Abraham et ses fils et ses enfants, je suis en train de découvrir des secrets majeurs qui va nous aider tous pour arriver à la destination. Dieu est celui qui t'amènera loin. Dieu, il est celui qui changera complètement ton statut. Ne dis pas que je suis encore une petite fille. Ne dis pas que je suis encore au Congo. Oui, tu peux faire un vœu à l'Éternel. Tu peux dire à des seigneurs, tu changes ma vie et que tu me donnes la victoire et que tu me bénis. Seigneur, j'honorerai tout ce que je viens de dire. Il y avait un problème dans Genèse chapitre 28. Il y avait un homme du nom de Jacob. Cet homme, quand il avait des combats familiaux où son frère était en train de lui poursuivre, Esaïe voulait lui détruire. Esaü était en train de chercher à tuer Jacob. Jacob, il a fui son pays pour aller dans un autre lieu. Arrivant là-bas, bien aimé, quelque part où pendant qu'il était en train de fuir, Jacob passa la nuit à un lieu. Et il a pris une pierre. Il a placé sa tête. Et pendant qu'il dormait, il a reçu une vision. La vision qu'il avait reçue, il a vu l'échelle. L'échelle qu'il avait vue touchait la terre, ça touchait aussi le ciel. Et dans le sommet de cette échelle, il a vu l'Éternel. Et l'Éternel commence à parler à Jacob. Il lui dit, je suis avec toi. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Beaucoup de gens seront bénis à cause de toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec moi. Jacob a vu des choses étranges qu'il n'a jamais vues depuis sa naissance. Jacob a expérimenté l'apparition. Pendant qu'il fouillait
secourir son frère. Traversant des moments difficiles. Dès que Jacob s'est réveillé, il a dit, cet endroit est terrible. Je ne savais pas que cet endroit est la maison de l'Éternel. Alors qu'il n'y avait pas une maison dans cet endroit. Il n'y avait pas encore une maison. Jacob appela ce lieu est une maison de l'Éternel. Directement bien aimé, Jacob prometta à Dieu. La Bible dit au verset 20. Lorsque Jacob a vu toutes ces choses, le verset 20, Jacob commence à promettre à Dieu des choses qu'il doit accomplir. La Bible dit au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages, j'ai fait, s'il me donne des pains à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22. Cette pierre, c'est-à-dire la pierre que Jacob avait penché sa tête, il dit cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Il dit, j'ai mis comme un signe que ces pierres que j'ai placées ici, que j'ai laissées ici, quand je reviendrai, je bâtirai une maison à l'Éternel. C'est pour ça que comme j'ai promis à Dieu, j'ai placé un signe, et ces pierres deviendra une grande maison de l'Éternel. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob dit à Dieu, quand tu me béniras, tout ce que tu vas me donner, je donnerai la dîme de tout. C'est-à-dire toute ma vie, j'enlèverai la dîme, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et la Bible dit, Jacob partit. Lorsqu'il est parti là-bas, Jacob avait laissé une pierre comme un monument, comme un symbole. Et lorsque Dieu va le bénir, il va accomplir ses grands vœux. Il bâtira une maison à l'Éternel. Jacob prit la pierre et il a laissé la pierre dans cet endroit. Pendant que je parle ici, Jacob est en train de parler avec Dieu. Jacob est en train de promettre à Dieu, j'ai laissé la pierre ici. Cette pierre, cela est petit, mais cette pierre deviendra la maison de Dieu. C'est-à-dire Jacob avait promis de bâtir un hôtel ou une maison à Dieu. Pourquoi? Dans les moments de combat, dans les moments difficiles, pendant qu'il fouillait, l'Éternel c'est à Paris, est à Paris, dans une grande vision. Et comme Jacob était poursuivi par son frère, Jacob se sentait poursuivi, se sentait menacé, se sentait combattu. La Bible déclare, Jacob sentait
les combats. Bitumba. Comme la plupart d'entre nous ici. Tu peux sentir les combats qui se trouvent dans ta vie. Jacob aussi sentait la menace. Il était menacé par son frère. Il était menacé par la puissance familiale. Il était menacé par la haine diabolique. Lorsque Jacob fuyait, pendant qu'il a passé la nuit à un endroit, je rappelle à quelqu'un, arrêtez de voir Dieu de manière ordinaire. Si tu vois Dieu de la manière ordinaire, tes projets ne s'accompliront jamais. Tu ne verras pas ta destinée. Tu n'arriveras pas à l'endroit que Dieu a voulu que tu sois. Le combat familial va t'engloutir. Tu seras englouti par la puissance des ténèbres. Tu seras englouti par la force de tes ennemis. Jacob bien-aimé, sentait la menace. Jacob sentait la gueule. Jacob sentait qu'on est en train de le poursuivre. Mais pendant qu'il était fatigué dans le combat, et directement l'Éternel des lumières, Dieu d'Abraham, puissant sauveur, est venu se révéler en Jacob la nuit. Et directement Dieu commence à parler à Jacob. Dieu lui dit, je suis avec toi. Ne crains rien. Dieu ajoute encore, je ne t'abandonnerai pas. En aucun jour tu seras seul. Lorsque Dieu commence à parler à Jacob, que je serai avec toi, et Dieu lui a dit clairement, Dieu est venu rassurer sa présence dans la vie de Jacob. Dieu lui dit, je suis avec toi. Jacob, je sais que tu es poursuivi par les gens de ta famille. Sans que ton frère Esaü cherche à te tuer et à te détruire. Lorsque Esaü avait raté la bénédiction, Esaü s'éleva. Il a dit, je tuerai Jacob. Et directement la maman de Jacob va dire à Jacob, quitte ici, fouille ton frère, il va te détruire, il va te tuer. Dans cette poursuite, comme Dieu était déjà avec Jacob, comme la prophétie était déjà sur Jacob, parce que lors de leur naissance, Dieu avait parlé aux mamans de ces deux enfants qu'il y a deux nations dans ton ventre. Mais le cadet va dominer l'aîné. Le cadet c'était Jacob. L'aîné c'était Esaü. Et quand la parole de Dieu s'est accomplie, c'est le cadet qui avait reçu la prééminence, la bénédiction du Père. Lorsqu'il avait reçu la bénédiction du Père, directement la Bible dit, cela suscita la haine. Parce que le cadet a été béni avant l'aîné. Il était en train de fuir. Pendant qu'il fouillait, son frère le poursuivait. Il était poursuivi, bien aimé. Et quand il fouillait son frère, Dieu est venu se révéler. Dieu commence à parler. Dieu
parle à Jacob. Zambe koloba na Jacob. Je suis avec toi. Nazali longola yo. Je ne t'abandonnerai pas. Nakotika ka yo te. Directement. Pemba la moko. Jacob fait un vœu à l'Éternel. Ye asali elaka liboso na waseko. Il dit, alobi, si tu me bénis soki pambolinga et que j'arrive en bon et à difforme dans mon voyage, ete nakomi na kimia na mobembo nanga, que je rentre avec la paix dans la maison de mon père, ete nazongi na kimia na ndako ya tata nanga, les pierres que j'ai touchées entre mes mains, libanga oyo nasimbi na maboko nanga, j'ai laissé ça ici, natiki yango awa, et cette pierre pe libanga wana deviendra la maison de l'Éternel. nde yango ekokoma ndako ya waseko. Et il dit, pe alobi, dans tout ce que tu me donneras, na nyonso oyo kobanda kopesaka nanga, j'enlèverai la dîme. yango nakobanda kolongola moko na zomi. Et bien aimé, pe molingami, après 20 ans passés, na nsima mikolo mbula 20, tout ce que Jacob avait parlé à Dieu, il n'avait pas eu le temps d'accomplir cela. nyonso oyo Jacob alobaki na Nzambe ye azwaki ntango te ya kokokisa yango. 20 ans plus tard, Na likolo ya 20 ans, Jacob traversait des moments difficiles. Jacob ye bazaki kokatisa batango ya pasi. Même son oncle là-bas le poursuivait encore. Atako noko na ye pe bazaki kolanda ye lisusu. Jacob raconta des combats terribles. Jacob ya kutelaki na bitumba ya somo. Tout ce qu'il possédait, ça créait toujours des combats. Nyonso ya bazaki kosala yango bazaki kobota bitumba. Même pour se marier, ça devient compliqué. Atako pona kobala yango komaki pasi. Il est parti se marier. Ake kobala. On lui a changé la femme. Ba changer mwasi. On lui a imposé, bien aimé, un mariage pendant la nuit. Ba imposer molingami libala moko na kati ya butu. Bien que c'est symbolique dans les prophétiques, mais c'était comme une imposition chez cette famille-là. Yango zalaki nde imposition likolo ya libota wana. On lui a imposé de se marier pendant la nuit. Batie na nko ya kobala pa na butu. Et comme il faisait nuit, Loko ezalaki na butu. on lui a donné la femme qu'il ne désirait pas. Bapesi ye mwasi oyo ye abalaki asepelaki nango te. Et par ces moments aussi bien aimés, Pe na ntango wana molingami, Jacob traversa des moments atroces et difficiles. Jacob abalaki kotakatisa batango moko ya pasi. Pendant plus de 20 ans, Koyanisama bambula 20. Jacob travailla pendant 20 ans dans la maison de Laban. Jacob kosala kino mbula 20 na ndako ya Laban. Et tout ce qu'il faisait, Be nyonso abalaki kosala, c'était des pénibles travaux, mais la personne que Jacob travaillait pour lui, cette personne était bénie à cause de Jacob. nyonso abalaki kosala ezalaki misala ya makasi, kasi moto oyo Jacob abalaki kosalela ye apambolamaki na nzela ya Jacob. Pourquoi Jacob est en train de raconter toutes ces choses? Pona nini Jacob asala kati ya komikutana makambo oyo nyonso? Jacob est en train de raconter des combats. Pona nini Jacob asala kati ya kokutana na bitumba? C'est parce que Jacob avait oublié de honorer le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Ezali nde po ete Jacob ye abosalaki ya kokokisa bamokano oyo alakaki epai na waseko. Il est parti là-bas. Akei kuna, Il a oublié le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. ye abosani mokano oyo alakaki na Il waseko. avait promis à l'Éternel Alakaki na waseko ete que je te donnerai la dîme de tout. nakopesaka yo moko na zomi na Il nyonso. avait promis à l'Éternel Alakaki na waseko, que ces lieux, je bâtirai une maison pour toi. na esika oyo nakotongaka ndako moko mpo na yo. Il a tout oublié ce qu'il avait promis à Dieu. Jacob ye abosani nyonso alakaki epai na Il Nzambe. commence à vivre des moments dangereux. Ye abandi kobika batango moko ya Il somo. a pleuré même là où il ne fallait pas pleurer. Jacob abandi kolela tako bisika oyo esengelaki na ye alela te. Jacob est devenu troublé à cause de la sorcellerie de son oncle. Jacob ye azalaki troublé likolo ya bondoki ya noko na ye. Et d'ailleurs, le jour où Jacob avait pris la décision de ne pas encore travailler pour le compte de son oncle, Kutu mokolo oyo Jacob azwaki mokano ya kosala lisusu te mpo na ntina ya noko na ye. la Bible dit lorsque Jacob veut commencer à travailler pour son propre compte, Bible eloba ete Jacob ntango alingi abanda kosala mpo na compte na ye moko, son oncle s'est fâché contre lui. yango nde noko na ye asilikaki likolo na ye. Son oncle avait voulu que Jacob puisse travailler uniquement pour lui. Noko na ye alingaki kaka ete Jacob asalelaka ye kaka. Tous les bénéfices que Jacob prenait là, ça partait toujours dans les comptes de son oncle. Babénéfice nyonso oyo Jacob abandaki kozwa wana yango balaki kokende kaka na epai ya noko na ye. Jacob traversa des moments difficiles. Jacob ye abandaki kokatisa batango ya pasi. Tout ça parce qu'il avait oublié d'accomplir le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Nyonso wana mpo na nini ezali mpo ete ye abosalaki kokokisa mokano oyo alakaki epai na waseko. Jacob avait utilisé
ses forces. Jacob Il n'avait pas réussi la paix. Jacob Jacob avait utilisé sa connaissance. Jacob n'avait pas encore reçu le récit. Jacob avait reçu bien aimé. Il a essayé d'utiliser tout ce qu'il connaissait dans la vie. Jacob il a essayé dans toutes les stratégies, mais Jacob était en train de pleurer encore. Mais bien aimé, tout ça, c'est parce qu'il a oublié d'honorer un vœu qu'il avait fait à l'Éternel. À chaque fois tu oublies le vœu que tu avais promis de faire à l'Éternel. Même si vous avez des millions de dollars, vous allez tomber jusqu'en bas, bien aimé. Tu resteras par terre. Il y a des multiples combats. Il y a des multiplicités de problèmes, des solutions, mais toi tu vivras la multiplication de combats. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils avaient oublié bien aimé le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Tu as promis quelque chose à l'Éternel. Maintenant Dieu t'a fait grâce, tu es arrivé dans ces choses-là. Faire ce que tu avais promis à Dieu, tu as oublié. Tu as pensé directement dans tes projets parce que tu avais les retards d'effectuer beaucoup de choses. Et tout ça, bien aimé, ça crée des chutes terribles. Comme le Dieu que nous prions, comme le Dieu d'Abraham était un Dieu miséricordieux, il est venu se révéler encore à Jacob. Après 20 ans de l'apparition, et Jacob en train de souffrir. Et au chapitre 35, 20 ans plus tard, l'Éternel est venu apparaître encore à Jacob. Écoutez ce que l'Éternel dit à Jacob. Dieu dit à Jacob, lève-toi, montez à Bethel et demeurez-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a pari. Abimelakio. Lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère, tu vois comment Dieu lui a rappelé de rentrer à l'endroit. Il avait promis. Dieu lui a dit de rentrer dans cet endroit-là. Là où il avait passé la nuit. Là où il avait passé la nuit. Là où il avait vu l'échelle. Là où il avait vu la vision. Et directement, l'Éternel lui dit, entre dans cet endroit-là. L'endroit s'appelait Bethel. Maison de Dieu. Et Dieu lui dit, rentre là-bas. Parce que lui-même Jacob avait oublié qu'il avait laissé une pierre là-bas comme un symbole monumental. Et Dieu a vu Jacob dans des moments difficiles. Dieu lui dit, rentre là-bas. Là où je t'avais apparu. Quand tu fouillais ton frère Ésaü. Et oh, j'aime la parole de Dieu. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il dit, purifiez-vous. Changez de vêtements. Changer de vêtements pour porter aussi d'autres vêtements. Le verset 5. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur
les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donc même les fils de Jacob, atako mwana ya Jacob, et les fils au pluriel, les fils bana ya de Jacob Jacob étaient en très bien aimés bakotaki molingami dans le même combat de leur père. na bitumba moko wana tata na bango azalaki na yango. Aujourd'hui, les combats que nous avons, Atako loba bitumba oyo toza na yango, que nous sommes en train de lutter, babitumba oyo toza na kati ya mais aussi kobunda, des combats que nos pères nous ont laissés. eza mpe na babitumba oyo batata na biso batikela biso. Lorsque ton père n'a pas réussi à gagner cette bataille-là qu'il avait, Ntango tata na yo ye akoki te kolonga etumba oyo azalaki nango, il va vous laisser bien aimé un héritage de combat. akotikela yo molingami bomengo ya bitumba. Et si vous n'avez pas la force spirituelle, Soki mpe yo ozali mpe na makasi ya molimo te, si vous n'avez pas Dieu, soki mpe bozali na nzambe te, vous allez trébucher et tomber dans des problèmes année après année. molingami bokobandaka kokweyaka na makambo mbula mpe mbula. Et la Bible dit, Mpe Biblia esoloba lorsque l'Éternel ntango waseko dit à Jacob alobi na Jacob de rentrer à l'endroit où il avait fait un vœu ya kozonga lisusu na esika ye oyo alakaki pour accomplir ce qu'il avait promis à l'Éternel. mpo na kokokisa oyo ye alakaki na waseko. Comme ça que Dieu va entrer en action yango nde nzambe akokota na mosala et il va briser les combats, il va arrêter les problèmes qui se passent dans la vie de son peuple et de la famille de Jacob. mpe ye akokweyisa babitumba mpe akolonga baoyo bali koleka na bomo ya Jacob mpe na libota na ye. Dieu n'oublie pas ce que nous sommes en train de lui promettre. nzambe abosanaka te oyo biso tozala kati ya kolaka ye. Tout ce que nous faisons comme vœu devant lui, nyonso oyo tozosala kolandisama lokola elaka liboso na ye, Dieu n'oublie pas cela. nzambe akobosana yango te. Tu dis à Dieu, ntango toloba na nzambe, Seigneur, si tu m'aides que cette année que je me suis marié, Seigneur, je ferai ça, ça, ça. ntango toloba ete kolo ntango pamboli ngai na bali na mbula oyo nakosala boyeboye, Dieu va t'aider. nzambe akosunga Tu yo, auras le mariage. okozwa libala. Mais si tu n'honores pas le vœu que tu avais fait à l'Éternel, kasi soki yo onyemi te elaka oyo osalaki epai na waseko, tu verras des combats terribles. nde yango okomona babitumba ya somo. Tu vas te poser des questions, tu diras comme si, ah, est-ce que ça, c'est vraiment la volonté de Dieu? okobala komituna mituna koloba ete eske oyo ezali kaka mokano na nzambe. Alors que ça peut être la volonté de Dieu. ekoki kozala mokano na nzambe, Comme tu n'avais pas respecté les vœux que tu avais fait à l'Éternel. kasi lokola yo otosaki te komenya mokano oyo osalaki epai na waseko, Omona mutu mususu. Ah, Yahweh Zambé. Tu vois quelqu'un, ozomona moto aye bo sambeli pone papa papa papa. Zamba sungiye asali makamba minene dans la famille na bangote. Mais tu vois la personne a oublié tout ça. kasi omona moto abosani nyonso wana, Il n'a pas eu le temps de venir donner même l'action de grâce à Dieu. azwi kutu ntango te ya kopesa action de grâce epai na nzambe. Lorsque le diable commence à menacer son foyer ntango diable abandi kobundisa foye na ye, et il revient encore. niye na yango azongi Il a lisusu, commencé à réveiller le combat de la famille de son mari. abandi kotelemisa sikoyo bitumba Il ya a mobali commencé na ye, à dire ma belle-mère est en train de me combattre. nde yango abandi koloba ete mama mobali nanga abandi kobundisanga. Oh bokilo, oh boye boye. Bien aimé, tu vois la personne, tu vois la sœur molinga mozomona ndeko wana ou le frère quand il cherchait la main de Dieu. to ndeko mobali ntongo abandi koluka loboko na nzambe, Les hommes de Dieu priaient bato na nzambe babondelaki et dans sa bouche, mpe na monoko na ye il disait seulement abandi koloba kaka si Dieu me bénit, soki nzambe apambolinga je vais acheter la partie de l'église. nakosomba lopango mpo na eglise, Je vais modifier tout ce que vous voyez ici. nakochange nyonso bokomona awa. Ça c'est l'homme. wana ezali moto Quand tu promets à Dieu ntango ozoloka na nzambe et que tu n'arrives pas à accomplir cela, ete ozokoka te kokokisa yango, bien-aimé, molingami Dieu serait en train de te regarder comme ça. nzambe akotikala kotala yo kaka boye Parce qu'il sait, mpo ete ayebi tu auras toujours besoin de lui. okozalaka kaka na posa na ye Si tu fuis Dieu, ata kokimi nzambe. oh, Dieu m'a aidé, Dieu a répondu à mes prières, je suis maintenant au Canada. Même si tu pars au Canada, o nzambe asungi nga sikoyo nazali na canada, ata koke na canada tu auras toujours besoin de lui. okozalaka kaka na posa na ye. Oh, je suis maintenant en Afrique du Sud. oyo nazali sikoyo na afrique du sud, Même si tu es là-bas, ata kozali kuna je te dis la vérité. nazoyebisa yo bosolo, Tu auras toujours besoin de lui. okozalaka kaka na posa na ye Parce qu'il n'y a pas la paix sans, il n'y a pas la paix sans Dieu. mpo ete ezali na kimia moko te kozanga nzambe. Donc si tu n'as pas Dieu, soki oza na nzambe te tu n'auras pas la paix. okozalaka na kimia Oh, te. maintenant je suis en Europe. o sikoyo ezali na europe, Ah, comme je commence à toucher l'argent, lokola abandi kosima mbongo, comme je t'ai humilié, lokola oyokisamaki soni, alors tu as oublié
ce que tu avais promis à Dieu, lorsque vous n'honorez pas le vœu que vous faites à l'Éternel, Dieu va vous sécher. Dieu va vous bloquer. Dieu va vous laisser vous-même. Vous aurez des combats terribles. Vous commencerez à chercher des sorciers. Il y a une sœur dans leur famille. Mais on a imploré la puissance de Dieu. Et Dieu a accompli des choses qui n'existent pas dans leur lignée. Tout ce que la personne avait promis à Dieu, la sœur n'avait pas accompli cela. Comme tu es là, nous sommes au début de cette année. Tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma position. Mais cette année, mes ennemis tombent. Tout ce que tu dis là, Dieu va le faire. Mais le problème, tu dois être constant dans ce que tu as promis à Dieu. Jacob avait oublié le fait qu'il avait fait à l'Éternel. Il avait promis à Dieu, si tu vas me bénir, je bâtirai, je construirai la maison pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui disaient à Dieu, je serai ça pour toi. Je serai un vrai partenaire. Mais tu vois des personnes aujourd'hui, quand Dieu a brisé la honte dans sa vie, il a promis à Dieu, Seigneur, je donnerai ça, je ferai ça, je resterai fidèle, on va soutenir, on va faire ceci, cela. Mais tu vois, après un moment, la personne a oublié tous les vœux qu'il avait fait. Le verset 7, il bâtit là un hôtel et il appela ses lieux El Bethel. El Bethel. El Bethel. Ça veut dire El, c'est Dieu. Donc le Dieu de la maison de Dieu. Maintenant, Jacob est en train de faire. Parce que c'est Dieu lui qui a révélé. C'est lui qui a révélé ces choses. Que tout ce que tu vis là, parce que tu avais oublié d'effectuer un vœu que tu avais juré devant moi, ça fait maintenant 20 ans. Maintenant, tu es en train de souffrir, tu es poursuivi par la colère de tes ennemis. Tes enfants sont touchés parce que tu n'as pas respecté le vœu que tu avais fait à l'Éternel. Lorsque tu as oublié, ça tu es environné par les combats. Car c'est lié que Dieu s'est révélé en lui lorsqu'il fouillait son frère. Dieu lui dit, si tu veux que toute chose change dans sa vie, tu dois rentrer dans Genèse chapitre 28 pour accomplir tout ce que tu m'avais promis. Le verset 5, la Bible dit, Jacob fait cet hôtel à l'endroit où Dieu s'est révélé en lui lorsqu'il fouillait son frère. Jacob asali etumbele wana nesika oyo ye azamba talisaki tango bale kokima ndokona mobali Esau. Lorsqu'il avait des combats, tango azalaki na bitumba, Dieu est venu soutenir Jacob pour lui faire sortir dans ses combats. Zambe ayeko soutenir Jacob pour la kobimisana na bitumba. Jacob avait fait un vœu à l'Éternel. Jacob yasalaki elaka moko pa baseko. Il a fait un vœu à l'Éternel. Tango yasali elaka wana pa baseko. L'Éternel waseko lui a sauvé. Abikisi. Lui a épargné. Abikisi. Directement. Pembala moko. Jacob lui-même. Jacob yemoko fait un vœu à l'Éternel. Asali elaka pa baseko. Mutotinda qui était. Yemoko alaki Nzambe. Et tangu akomi kuna makambu arene ko soa il fallait accomplir vœu asaki pa Nzambe. Abosani vœu wana akoti makambu libala na ye, akoti makambu na ye, akoti makambu na ye, akoti makambu nyosho ya ye. Croyant que azo avancer alors que spirituellement il n'avançait pas. Na wazela molimo ya bayeko kende liboso te. Combat c'est combat. Bitumba likola bitumba. Le verset 9. Na verset 9.
Dieu apparit encore à Jacob. Zambe abimeli lisusu Jacob. Oh, regardez ces grands dieux. Oh, botala Zambe wana monene. Regardez l'amour de Dieu. Botala bolingo la Zambe wana. Qui a promis à Dieu. Lorsqu'il avait des combats, Dieu est venu lui sauver. Lorsqu'il était humilié, il était saboté, Dieu est venu changer son statut. Lorsque Jacob n'avait même pas une maison, il était dans l'instabilité totale. Comme tel que tu es là, tu es dans l'instabilité terrible. Rien n'est stable dans ta vie. Tu ne sais pas où tu peux mettre ta tête calmement. Tu fais un vœu à l'éternel. N'oublie pas cela. Si tu as oublié cela, tu créeras des problèmes. Tu créeras les combats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Tu les vois à l'église. Parce que rien ne marche dans sa vie. Il y a des problèmes. Tu vois, toi, une bonne sœur, un bon frère. Donc, ma parents, c'est ma parents, il n'y a pas si. Ce qui a agi, par exemple, tu as $10,000. Bien aimé. A récupéré ma retard ambiance. Et il a oublié le vœu qu'il avait fait à l'éternel. Lorsqu'il a $15,000 et directement a commis comme on a battu nos sommicousés. Et il a oublié tout ce que Dieu lui avait. Tu vois, il dit moi, si Dieu me bénit, vous allez voir, hein, je vais acheter un avion pour cette église. Quand Dieu me bénira, je vais acheter même un bateau pour cette église. Là, tout ce qu'elle est en train de parler là, parce qu'elle est dans l'instabilité. Elle ne sait pas d'où va sa vie. Et il y a des choses comme ça, comme quelqu'un, je n'arrive même pas à expliquer sa façon. Si Dieu me bénit, je vais prendre tous les frères. Je vous amène là où je serai, même au Canada. Quand Dieu me bénira, j'achèterai une parcelle pour la gloire de Dieu. Et qu'on appelle ça $30,000. Hey, projet ah ouais, ici qu'on va terrain côté va mausolée qui se quitte. Ah ouais, ici qu'on tonga. Ah mais yo la kinzambe ce que la pamboli yo ça la bosse. Mais si qu'on ça la motenenge. Zamba qui m'a raté. Tout ça ka ba na iti. Tout ça kaka. Non. Te. Ce qui zamba swingana na bali na honneur. Je donnerai ma dîme. Je ferai tout. Anne avait promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je le consacrerai en toi. Que Dieu avait vu ce vie-là était bon. Et Dieu a essayé de donner à Anne l'enfant. Et Anne a accompli son vœu, avait fait à l'éternel. Il a donné Samuel à Dieu. Mais tout ça. Mais moi na otinda bina banzembo wana ozobeta na mokili lelo asenga ke panzambe. So pesinga mwana na kosela yo. Et directement ko la pesi mwana. Yo mama muta liboso ko motindika mwana. La kisa bango la kisa bango mwana yo mukolo. Non. Womona mwana muke ya bebe bazobinza nzembo soki ya danse alikindi. Tala degré. Ça veut dire quoi?
dans sa likindi. Mabina likindi. Asengi mwana epa nzambe. So pesinga mwana mona osela mwana yo wala mobina bana sa likindi. Yemoko maman la papa. Eh bébé dans sa likindi. Hey, likindi. Tout ça qui a oublié le vœu que tu avais fait à l'Éternel. Yo obosali elaka osalaki pa na waseko. Quand la souffrance viendra, Tango minyoko ekoya. mwana komi kuluna. Mwana komi ofandi boye yo wana okena na la police $4 et demi. Maman n'a pas Okomi troublé. Yemoko tungisami. Parce que le vœu que tu avais fait à l'Éternel, Poete la kosalaki pa na waseko. tu n'as pas respecté cela. Oziku tu tango ya kokokisi yango te. Aujourd'hui, il y a des parents où les enfants se révoltent contre eux Lelo tozana ba bot oyo bana bazopa luka likolo na bango. parce qu'ils n'ont pas respecté leur vœu qu'ils avaient fait à l'Éternel. Ezali poete bango batosaki mokano te basaki pa na waseko. Taboti est comme un problème. Bien aimé, Molingami. lorsque vous ne respectez pas les vœux que tu fais à Dieu, Tango bino bototosa te mokano bosali pa na Nzambe. la procédure de certaines bénédictions ne viendra pas. Ba procédure à lipamboli mosusu ekoyaka te. Qui manquera certaines bénédictions. Okozanga ka lipamboli mosusu. Oh, aux frères, parce que tu n'as pas encore même une Jeep, c'est par là que oh, tu sens qu'en tout cas moi ensemble. Nzoka. Kola pesi kakapa. Abimi yanke. Maestro. Kola pamboli abimi yanke. J'ai pas le temps. Akomi maifoudre. À comment le église a climatisé. Là-bas il y a trop de moustiques. Là-bas c'est chaud. Il n'y a pas de clim. Zakuna ba clim te. À Képen l'église a climatisé. À Késambe la gana côté d'Irasso a clim. Après un moment, les choses semblent compliquées. Amen. Alléluia. Fais un vœu à l'Éternel. Apprenez à honorer ces vœux-là. Aujourd'hui, il y a des personnes. Il avait dit à Dieu, tout ce que tu me donneras, je ne manquerai pas d'enlever la dîme. Dieu lui donne. Et il devient, je ne sais pas moi expliquer. Amen. Alléluia. Honorer les vœux. Honorer toutes les promesses que tu fais à Dieu. Dieu t'amènera loin. Même vous qui nous suivez de loin. Je sers un Dieu tout puissant. Cette alliance est connectée avec celui qui était, qui est et qui sera. Et vous devez honorer tout ce que vous parlez à Dieu. Vous allez voir les vrais changements. Je prie que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Afin de bénéficier des grandes choses jusqu'au point d'accomplir des choses à l'Éternel. Voilà que je parle ici, le Saint-Esprit me dit quelque chose pour éclairer aux certaines personnes. Quand je parle ici, j'ai entendu certaines personnes qui disent, comme c'est comme ça, je vais éviter de faire un vœu à l'Éternel. Non. Quand tu veux voir Dieu dans une autre dimension, quand tu veux voir Dieu dans sa fidélité totale, marcher avec les vœux. Dis Seigneur, moi, je ne tomberai plus encore dans l'impudicité. Je marcherai avec toi. Tu dis Seigneur, toute jeunesse, c'est toi qui seras devant. Tu dis Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Je marcherai tous les jours devant ta face. Je ferai tout ce qui te plaira. Parce que tu es mon Dieu. Tu veux
dire à Dieu Seigneur, dans 2025, na 2025 je ne lâcherai pas de de marcher avec toi. Quel que soit le combat, même si je perds tout ce que j'ai, je ne te laisserai jamais. Je resterai chrétien jusqu'à la mort. Même si j'ai raconté un millionnaire, les millions ne seront pas au-dessus de moi. C'est toi qui resteras mon Dieu. C'est toi qui resteras mon chef. Tu peux dire que je suis encore jeune fille, mais tu peux faire un vœu à l'éternel. Et tu peux dire à Dieu Seigneur, ton corps et le temple du Saint-Esprit. Je ne souillerai pas mon corps, parce que mon corps est ton temple. Seigneur, je ne vais pas te laisser, je te servirai toute ma vie. Partout où tu m'amèneras, je te servirai. Seigneur, tout ce que tu me donneras, j'enlèverai toujours la dîme de tout. Seigneur, si tu me bénis et que tu me gardes encore en vie, tu resteras mon Dieu. Jacob avait promis à Dieu, il dit que tu resteras mon Dieu. Tu resteras mon Dieu. Tu resteras mon Dieu. Dans les temps difficiles, tu resteras mon Dieu. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu resteras mon Dieu. Je suis poursuivi par des ennemis, tu resteras mon Dieu. Je manque à manger, tu ne peux pas aller faire ce que les autres filles sont en train de faire pour prendre quelque chose. Je ne trahirai pas l'alliance. Tu resteras mon Dieu. Même si les autres voyagent, moi je ne voyage pas encore, je ne toucherai pas au fétiche. Tu resteras mon Dieu. Je n'entrerai jamais dans la maison des féticheurs, parce que tu resteras mon Dieu. Jacob a fait ses vœux à l'éternel. Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quand tu dis que moi, je prends la décision de servir mon Dieu sincèrement, logiquement, continuellement, quel que soit les hauts et les bas, je n'abandonnerai pas mon alliance avec Dieu. Je dis que je servirai l'éternel dans les protocoles, dans la modération, dans les comités de l'église, tu peux servir Dieu. Dans l'évangélisation, même avec tes finances, quand tu fais un vœu à l'éternel, Dieu t'amènera de génération en génération de la bénédiction. La prospérité sera avec toi. La grandeur sera avec toi. Ce que tu feras sera béni de l'éternel. L'éternel bénira tes mains. L'éternel bénira ta maison. Tu as fait un vœu à l'éternel. Celui qui fait un vœu à l'éternel ne pleure pas comme tout le monde. Ne pleure pas comme tout le monde. J'ai pris ce soir que Dieu touche ton cœur, que tu restes fidèle dans tous les vœux que tu fais à l'éternel. Quel que soit les millions, que les millions ne te poussent pas de trahir ton alliance avec Dieu. Mon frère, Dieu t'amènera loin. Respectez les vœux que tu fais à l'éternel. Maman, Dieu t'amènera loin. Dieu te donnera ce que ton
cœur désire. Cherche à Dieu là. Dieu te donnera. Et c'est que Dieu te demande de rester fidèle. Tous les vœux que tu fais à l'éternel. Papa, Dieu ne te laissera pas. Dieu t'amènera loin. Mon frère, les choses que tu vois maintenant ne sont pas les choses que tu verras demain. Ma soeur, les moments que tu traverses maintenant ne sont pas les moments que tu traverseras demain. Le futur est meilleur. Le futur est meilleur. Quand tu comprends bien aimé la notion de vœux, quelque chose que tu toucheras, tu n'oublieras pas. Pourquoi vous restez toujours dans la petitesse? C'est parce que vous ne respectez pas les vœux que vous faites à l'éternel. Pour votre information, la bénédiction d'Abraham, celui qui a bénéficié cela, c'est Jacob. Ce n'est pas Isaac. Parce que Isaac était ignorant. Mais Jacob était une personne spirituelle. C'est lui qui a bénéficié que Dieu avait promis à Abraham. Je prie que la paix de El Shaddai, la prospérité soit avec vous. Que la paix de El Shaddai et la prospérité soit avec vous. Je prie que Yoshua Hamashiach, sa paix, sa grâce et la prospérité soit avec toi. Au nom de Jésus. Prie encore. El Shaddai, prospérité soit avec toi. Soit avec toi. Soit avec toi. Au nom de Jésus. Le vœu que tu as promis à Dieu, quand tu honores cela, tu sortiras dans tous les combats victorieux. 2025, toute la communauté de la puissance du testament devons honorer ce que nous promettons à Dieu. Il y a quelqu'un qui avait dit, je vais commencer à donner tous les carburants de notre église pour chaque culte. Il a fait un vœu à l'éternel. Toi, lorsque la personne est en train de respecter cela, tu ne sais pas ce que l'éternel lui réserve dans le futur. Tu peux être une jeune fille, se dire que même dans la nuit je servirai l'éternel. Je servirai l'éternel. Je donne mon énergie à l'éternel. Je donne ma force à l'éternel. Car l'éternel est fidèle. Car l'éternel est fidèle. Marchez avec des vœux et vous verrez la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un millier qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le Canada, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas tout ce que nous voyons là. Bien-aimé, on peut avoir la guerre à l'est du pays à cause de la richesse. Mais laisse-moi te dire, celui qui te rendra riche, c'est Dieu. Tu peux se retrouver dans un pays riche, mais celui qui rendra ta vie personne heureuse et rouge, c'est Dieu. Marchons avec ce Dieu. Ne fouillez pas Dieu. Ne fouillez pas ce Dieu. Tout ce que tu promets de faire à Dieu, fais-le, maman. Fais-le, mon frère. Et tu verras la fidélité de Dieu. J'ai vu Jacob en train de souffrir. Il a dit, je ne peux pas laisser Jacob comme ça.
rentrer chez lui. Là c'est après 20 ans. Dieu lui dit, rentre là-bas. Parce que tu m'avais promis. Tout ce que tu avais fait comme vœu, tu n'as pas accompli cela. C'est ça que maintenant, tu es environné par tes ennemis. Tu es touché par les sorciers. Tu es touché par les démons. À cause de cette négligence. Tu as négligé les vœux. Moi, glorifie qui te prêche. Je servirai Dieu toute ma vie. Quel que soit le niveau que Dieu va m'amener, quelque chose que Dieu va me donner, même Dieu lui-même sait. Dans mon cœur, il est à la première phase. Il est à la première position. Marchons avec ces dieux. Marchons avec ces dieux. Aujourd'hui, tu es en face de moi ici au Congo. Même des fois en 2026, tu peux commencer à me suivre ailleurs. Comme les autres qui étaient avec nous ici. Mais là que je prêche ici, ils sont connectés. À Paris, d'autres aux États-Unis, d'autres ailleurs. Dieu connaît ton futur. Dieu connaît là où il va t'amener. Ce qu'il fera avec toi. Ce n'est pas le vœu que tu fais à l'éternel. Honore tes vœux. Et Dieu changera ton nom. Tu te lèves là où tu es. Je prie maintenant. Que tu te lèves là où tu es. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu honore ta vie. Que Dieu libère ton cœur. Que tu es debout. Je prie maintenant. Au nom de celui qui a vaincu Satan. Celui qui a vaincu la pauvreté. Maintenant, dans le nom de Jésus, que Dieu honore ta vie. Que Dieu change ton nom. Que Dieu t'amène à ta destinée. Élevez les mains. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Toi qui me suis de loin, je prie et je confirme. En 2025, l'Éternel honorera ta vie. Je prie ce matin au nom de Jésus. Sois là où tu es. Je te rappelle, dans 2025, la gloire de Dieu localisera ta vie. Crois. Il y a une sœur honorée par l'Éternel. Elle aussi, elle a pris la décision. Elle a dit, je ne marcherai pas comme les autres filles cette année. Je ne marcherai pas sans Dieu. Mais j'ai pris la décision. Je marcherai avec l'Éternel. Je marcherai avec Dieu. Je marcherai avec mon Dieu. J'amènerai mon Dieu partout. J'amènerai mon Dieu même en Europe. J'amènerai mon Dieu partout où il va m'amener. Je ne trahirai pas mon Dieu. Bien-aimé, c'est le moment de faire les vœux à l'Éternel. Nous sommes encore au début de l'année. Celui qui respecte son vœu à l'Éternel, Dieu va chasser la mort loin de lui. Il ne mourra pas cette année. Que Dieu va garder cette sœur. Je crois que Dieu va garder ses papas. Dieu va garder cette maman. Dieu va garder cette personne qui respecte son vœu à l'Éternel. Élevez les mains. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu feras un vœu à Dieu. Si tu me bénis, je donnerai la dîme de tout. Tu me donneras.
je donnerai la dîme. Tu me bénis. Tout ce que tu me donneras, j'enlèverai ta part. Tout ce que tu me donneras, il y aura ta part, Seigneur. Il y aura ta part, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Oh, merci, Seigneur. Je vois Dieu pendant que les hommes sont en train de prier. Je vois Dieu vient de donner des cadeaux à certaines personnes ce soir. Je vois Dieu est venu changer des situations de plusieurs personnes. Pendant que tu pries, je vois l'Éternel change ton nom. L'Éternel change ton histoire. Cette année, oh, je crois il y a quelqu'un qui va changer sa position. Ta position va changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de ce monde ne sera jamais détruite. Commence à prier. Sois conscient. Rekaya baba kori makasite yanda raba kori beshikaranda manago pembeni karakatiri gamandoro santa bra musonyini salananga orakani kotikama namare nangate lori gemene nasananga makasite lori gamandora kariaba santa pembeni rekaria mandoro bokondo pembeni nanga rekorobo pembeni nanga sasia nabo nazananga makasite tika pembeni nanga pembeni nanga masia nabo nazananga makasite tika pembeni nanga bisengo ya mokiloyo ezanango ya libela te kakayo opesaka esengo ya libela nasengi pembeni nanga masia na bongo nazananga makasite tikala pembeni ozingangaye zingangai kolo bomangai Yesu nangolu nayo olokufela kingai namakila nayo betolangai Yesu kolo biko Yesu zingangaye zingangai kolo bomangai Yesu nangolu nayo olokufela kingai namakila nayo betolangai Yesu kolo lobiko Yesu ekayanda baba Yesu tu pries Dieu nasengo zingangai nasengo zingangai pesanga makasi
Jésus. Merci Jésus. Élevez les mains. Dieu m'a dit, il va marcher avec nous dans cette année 2025. Il m'a dit, il marchera avec nous dans 2025. Dieu m'a dit, il marchera avec nous. Comme il avait dit à Moïse, je marcherai avec vous. Moi-même, je serai devant vous. Je dis à quelqu'un, Dieu sera devant toi. Même si tu parles avec les blancs, Dieu sera avec toi. Lui-même, il va te précéder. Dans tous les projets que tu as, Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs afin de respecter les vœux que nous faisons devant toi. Pardonne celui qui n'avait pas respecté les vœux qu'il avait fait. Et donne-lui encore de la chance, Seigneur. Donne-lui encore la chance, Seigneur. Cette fois-ci, je crois qu'il ne va pas négliger tous les vœux qu'il avait fait devant toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Prends ton offrande de culte. Oh Jésus. Prie pour ton offrande. Prie pour tout ce que tu as amené dans la présence de Dieu. Prie au nom de Jésus. Sotorobo Sandarabashi. Oh Dieu des apôtres, Dieu des prophètes, bénis ces moments. Que ce temps soit un moment béni au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres libèrent les finances de ton peuple. Que les ténèbres dans le domaine financier, Seigneur Dieu, que cela quitte au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Excellent enfant de Dieu, venez nous donner nos offrandes. Avance rapidement. Yeri Amanda Rabashi. Demain c'est le samedi. Il n'y aura pas les cultes le soir. Ça sera le repos et le moment de visiter certaines personnes. Et nous serons là le dimanche. Dieu va nous faire énormément du bien les dimanches. Ce dimanche, je prêcherai, je parlerai d'un thème puissant. Et tu vas voir la manifestation du Saint-Esprit. Dieu va traiter ton problème. Je vais vous révéler les choses, les mystères de la parole de Dieu. Et on va faire un voyage biblique. On va creuser les Écritures. C'est pour ça que j'aimerais que dans cette église, il y ait des personnes qui sont des amoureux de la parole de Dieu. Ceux qui aiment la parole de Dieu. On a besoin de personnes qui sont conscientes. Et c'est par là que Dieu va accomplir de grandes choses. Amen. Alléluia. Je demande et je rappelle l'entité des protocoles de bien respecter tous
les programmes de l'église. La Bible a dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu seras maudit. Tu vas raconter des choses bizarres. Alors mais quand tu le fais avec conscience, de la persévérance, et Dieu va te bénir. Prenez les choses au sérieux. Dieu bénira votre vie. Quand tu es aventurier ou aventurière devant Dieu, Dieu bien-aimé sera un acteur de film avec toi. Au moins la dernière film. Amen. Alléluia. Non, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde. J'ai béni Dieu pourquoi? Parce qu'il nous a créé aussi avec les oreilles. Pourquoi? Qui connaît l'importance des oreilles? Pourquoi? Pourquoi non? Donc, c'est normal, mais quand il t'a créé avec les oreilles, même dans la moto, grâce à lui, il y a Matoi. Surtout qui moto, grâce à l'itoï. Donc, il faut comprendre que à Matoi, il faut Matoi, c'est la rôle, n'est-ce pas? Il faut chaque membre, chaque chose dans ton corps ou partie joue son rôle. Amen. Et je préfère que les oreilles de notre église jouent le vrai rôle. Il y a d'autres personnes qui me regardent comme s'ils n'ont pas les oreilles. Vous savez, les gens là qui n'attendent pas, quand ils te regardent, parce que amen. Alléluia. Ces oreilles ne fonctionnent pas. Alors s'il y a des sourds ici, que Dieu ouvre vos oreilles au nom de Jésus. Dites amen. Et Dieu soit béni. Levons-nous, nous sommes à la fin du culte. J'aime ceux-là qui prient à toucher les oreilles. Il y a des Seigneur, ouvre mes oreilles. Je vais t'attendre, je vais t'écouter. C'est ça. Imagine-toi amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Élevez la main. Merci Seigneur. Éternel Dieu des lumières, bénis ton peuple, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Père, que ta présence marche avec tout le monde. Que tu rentres dans la paix du Seigneur. Que l'Éternel lui-même marche devant toi. Que tu ne sois pas seul. Que la gloire de Dieu localise ta maison. La protection, la sécurité. Je chasse l'esprit des morts au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit des morts au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit des morts au nom puissant de Jésus. Loin de tes enfants, loin de ta vie, loin de ta maison. Dans le nom de Jésus, je libère la grâce, la faveur dans ces week-ends. L'onction qui apporte de belles choses. Que Dieu ouvre
les esprits des cieux, au nom de Jésus, les mains que tu as élevées soient bénies cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tout le monde. Que Dieu soit l'ennemi de tels ennemis. Au nom puissant de Jésus, tous les malheurs qui t'entendent, les choses qui te réclament spirituellement, je prie maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il n'y aura pas les deuils chez toi, il n'y aura pas des accidents. Au nom de Jésus, soyez protégés, soyez gardés, que le Dieu d'alliance marche avec tout le monde dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.